Mesdames, messieurs et bien sûr les jeunes, bonsoir. Bonsoir et bienvenue dans votre merveilleux format de Tout le monde vous regarde, animé une fois encore par ma pomme, Richard Mercandier, mais en même temps par qui d'autre. Ce format de Tout le monde vous regarde qui vous permet d'aller à la rencontre de vos concitoyens, de nos concitoyens, de la haute ou non d'ailleurs. Vous avez déjà pu le constater avec notamment le salon de l'agriculture. Aujourd'hui, je crois qu'on ne s'éloigne pas tellement de cible puisque nous allons à la rencontre de deux grossistes, bien qu'ils soient parfaitement sveltes, enfin, deux grossistes qui se permettent de fournir les meilleures tables parisiennes en alcool, en spiritueux, en vin, en eau de vie, bref, tout ce dont vous aurez besoin pour oublier les montants pharaoniques de vos additions. Leur magasin s'appelle La Compagnie du Mieux Boire. Alors, un nom qui manque littéralement de français, mais en aucun cas d'arrogance. Je vous propose que directement, nous nous rendions à la rencontre de ce jeune entrepreneur et de sa collègue, une jeune entrepreneuse. Je suis d'ores et déjà posé comme pas possible devant leur devanture. À ma gauche, on peut déjà constater de magnifiques spiritueux. Et à ma droite, un magnifique slogan pas piqué des hannetons. Buvez-vous français? Et là, je me demande, est-ce vraiment à moi qu'on s'adresse? J'enchaîne. Mesdames, messieurs, bien sûr, les jeunes, une fois encore, on est de retour et cette fois-ci dans l'antre de la Compagnie du Mieux Boire, accompagné de nos deux joyeux lurons que j'ai juste à côté de moi. Je vous laisse vous présenter. Comment vous appelez-vous, monsieur? Je m'appelle Fabien Mosé. Sarah Lyon. Avec qui on a été très galant, on lui a mis une petite chaise à côté, évidemment. Première question, et en même temps pas des moindres, d'où vous est venue l'envie, d'où vous est venue l'idée de liquider toutes ces bouteilles d'alcool? Il y a un passif un petit peu douteux, ou en tout cas une passion. Ça les fait sourire, j'ai peut-être touché un point sensible, on enchaîne. La réponse était dans la question. On a tous les deux une passion pour l'alcool et l'alcoolisme. On aime bien boire, on aime proposer des produits intéressants et c'est vrai qu'on est tous les deux passionnés d'alcool, ouais. On aime ça. Oui. On a toujours aimé bien boire. Évidemment, l'envie de découvrir les beaux spiritueux français est venue un soir tard, tous les deux. Un soir tard, c'est souvent à ce moment-là qu'on a de bonnes idées et parfois des catastrophiques. Je préfère qu'on vous voit. Pardon, excusez-moi. On enchaîne. Et alors, d'où part finalement ce binôme absolument rocambolesque qu'on voit aujourd'hui? On s'est rencontrés tous les deux à Hong Kong, mais on était deux personnes qui ne s'appréciaient pas vraiment à la base d'ailleurs. Ça s'entend parfaitement. On ne pouvait pas se blairer. Alors, qu'est-ce qui a été la réunification de tout ça? L'alcool a été un point qui nous a réunis tous les deux en effet, et cette fameuse soirée dont on ne peut pas vraiment parler, mais qui a été... On n'a pas envie de l'écouter de toute manière et on enchaîne directement. Ça fait combien de temps que vous fournissez toutes les meilleures tables parisiennes à ce qu'on m'a dit? Ça a fait 1 an qu'on a ouvert la boutique. Ça fait quasiment 2 ans maintenant. 2 ans, ça fait 2 fois 1 an, c'est extrêmement conséquent. Avant, on faisait des pop-up éphémères dans Paris. Je parle pas anglais. Des boutiques éphémères. Très bien, et donc tous ces événements... C'est dommage parce que j'étais en train de parler. Tous ces événements éphémères, finalement, vous ont permis d'atteindre un certain succès commercial, vous permettant d'avoir pignon sur rue, si je puis me permettre une expression. Ouais, tout à fait. Du coup, on n'a pas encore les murs, mais en tout cas, on a bien le fonds de commerce ici. Quelles sont vos ambitions pour l'avenir? Quelles sont, pour la Compagnie du Mieux Boire, peut-être une exportation à l'international, une revente, pourquoi pas aux États-Unis? Peut-être à Bordeaux, peut-être à Lyon, peut-être à Marseille. Pourquoi s'intéresser à la province? Parce qu'ils ont besoin. Dans une ville où justement la demande est forte et l'offre est faible. C'est une belle réponse de commercial. Merci madame en tout cas d'avoir autant parlé, je vous remercie beaucoup. Je vous propose qu'on enchaîne sur peut-être un tour de boutique, que vous nous présentiez un petit peu les différentes choses que vous avez à proposer pour les restaurants. Dernière question peut-être, vous vendez à des particuliers également? C'est le cœur même de notre business, c'est avant tout vendre aux particuliers. Comme quoi l'équipe de production m'avait très mal informé sur le business que je suis en train de présenter. On enchaîne tout de suite. On est déjà venu à l'heure du moment tant attendu de la présentation de toute la petite galerie de nos deux joyeux lurons. Je vais maintenant passer un petit peu le micro à madame qui a eu l'occasion déjà de trop s'exprimer sur l'interview. On peut enchaîner. Présentez-nous alors un petit peu qu'est-ce que vous avez par ici. On va faire le tour, mais déjà dans cette première partie de boutique, qu'est-ce que vous avez à nous présenter? Quels sont ces spiritueux alors? Alors ce sont des spiritueux de la région du Sud-Ouest, car nous avons classé toute la boutique telle une carte de France. Qu'est-ce que c'est intelligent? Donc du coup, vous êtes du côté du Sud-Ouest avec Toulouse, la région bordelaise, des whiskies qui nous viennent du bassin d'Arcachon. Le foie gras. Sans oublier le cognac, cher à nos amis touristiques. Nous pouvons continuer à se déplacer vers le nord de la France, vers le nord-ouest, avec la chère Bretagne. Qu'on embrasse évidemment et qui nous adore et qui nous regarde toutes les semaines, même si on ne sort du contenu que très rarement. Alors, qu'est-ce que vous avez d'autre à nous présenter? Des vodkas.
D'accord. Donc, vous avez une vodka classique et une vodka au citron vert. Fabrication dans le côté du Cognacé, vodka très classique, très douce, très fine. Ok, très sympa, d'accord. Et ça vient de quelle région à peu près, ça, du coup, par exemple? C'est fabriqué du côté de Cognac. C'est le Cognac qui est la Spirit Valley de la France. Beaucoup de producteurs ont leur distillerie là-bas et font faire à façon, comme on dit. D'accord. On ne comprend pas l'expression, mais en même temps, on enchaîne. Alors là, évidemment, quelque chose qui me parle, parce que là, le marketing est plus que bien réalisé. Le coq licorne, là c'est, je crois, un alcool plus que français avec un superbe cirage pour refermer, au moins aussi bien ciré que mes pompes, si je peux me permettre une petite touche d'humour, je vois que ça rigole, c'est énorme. Avec des prix assez exorbitants également. Qu'est-ce que c'est que ces bouteilles? Coq Licorne, c'est la collaboration entre un Français et un Écossais. C'est l'association entre ces deux gars qui ont décidé de monter la distillerie Coq Licorne et de faire des spiritueux à côté du Mans. Voilà. On ne sait pas quel goût ça a, en tout cas l'emballage est très sympa. Alors là, peut-être des trucs qui viennent plutôt de l'Espagne. Je vois des bêtes à cornes, je vois des bêtes un peu plus énervées. Qu'est-ce qui se passe par ici? Hyper intéressant. Du coup, il s'avère que ça, c'est un buffle du coup de Madagascar. Exactement ce que je viens de dire. Voilà, tout à fait. Et Mafana en malgache veut dire chaud bouillant. Et là, en l'occurrence, c'est un rhum qui est macéré avec de la brette de Mafane. Quand tu le bois, tu as une sensation complètement électrique en bouche qui te rend un petit peu chaud bouillant du coup. Sympathique. Et pour autant, toujours pas de vouvoiement entre nous. Je vois une bouteille, c'est nous. Alors, on peut supposer que c'est vous qui l'a faite. Du coup, cette bouteille, comment ça se passe? Non, c'est un distillateur, c'est une distillatrice à côté de Caen. Donc c'est pas vous? Non, c'est pas nous. D'accord. On enchaîne, prochaine étagère. Là, je vois qu'il y a le Bartheleur, il y a du gin rosa, il y a du rose des vents. On a Mokorom. Alors ça, j'en ai déjà entendu parler. Qu'est-ce que c'est exactement? Mokorom, c'est un rhum qui vient de la région bordelaise. C'était la veuve Moko qui a été la première à importer des rhums du monde entier et à les faire vieillir dans ses chais à Bordeaux. Superbe. On n'arrête pas les bonnes choses dans cette boutique, visiblement. Je me permets évidemment une dernière question, peut-être pour guider un petit peu nos spectateurs après cette visite de tous ces échantillons. Qu'est-ce qui, selon vous, serait le plus à suggérer dans votre boutique, même si j'ai l'impression que tout est délicieux? Qu'est-ce que vous suggériez en premier abord? Qu'est-ce qu'il y a peut-être de plus original? Le plus original et le plus agréable à boire. Je peux vous montrer, monsieur Mercant. Merci beaucoup. Elle s'est rattrapée. Godet, c'est l'une des plus vieilles familles de cognac. C'est une famille de Hollandais. Et l'expression boire un godet, c'est-à-dire que c'est eux qui ont ramené un petit verre en étain où ils mettaient juste la dose parfaite d'eau de vie de raisin, donc de brandy, à boire à l'intérieur. Et ça, c'est merveilleux. Ça vient de là-bas, alors. Donc, ceci est un cognac blanc. C'est un cognac qui a été vieilli dans un fût qu'on appelle un fût roux. C'est un fût qui était tellement vieux qu'il ne donne plus de couleur, mais il donne quand même le côté un peu boisé à l'intérieur. Là, on rentre dans une partie scientifique qui me dépasse absolument. Je vous propose qu'on passe à la dégustation. Merci beaucoup pour cette suggestion, en tout cas, et pour cette anecdote à propos du godet que vous ne saurez oublier, bien sûr. On est de retour pour le moment un peu fatidique. C'est le moment de la dégustation. Merci beaucoup de nous proposer plusieurs produits. Je vois qu'il y a déjà 4 bouteilles sur le comptoir. Je rappelle qu'il est à peine midi et en même temps... Y a-t-il vraiment un bon moment pour déguster des bonnes choses? Alors, qu'est-ce que vous nous présentez là tout de suite sur ce comptoir? On a choisi 4 spiritueux pour vous, monsieur Mercandier. Un Pinot des Charentes, un blend entre une eau-de-vie de poire manguin qui vient d'Avignon et un mélange de rhum des Caraïbes, une eau-de-vie de cidre de Normandie et enfin un ratafia de la région de Montcuq. Un ratafia de la région de Montcuq. La ville de Montcuq. Bon, on peut peut-être commencer par Fils, Pinot des Charentes, là, l'eau numéro 2. Quelle est la particularité alors? Un Pinot, c'est tout simplement du mou de raisin avec du cognac. C'est pas vrai. Un apéritif qui est assez doux, où il y a un petit peu de sucre résiduel et qui apporte des notes de noix, fruits confits. Tout ce que ma femme adore pour perdre du poids. Bonne dégustation. Je vous propose qu'on trinque, ça se fait. Et on tape. C'est léger. On sent effectivement ce goût de noix en fin de bouche, j'ai l'impression. Tout à fait, ouais. C'est ce qu'on appelle le rancio charentais. Merci de ne pas m'avoir contredit. Je vous propose qu'on passe directement à la deuxième bouteille. Je vous laisse prendre des verres derrière vous. C'est une petite heure de dégustation. Bien sûr, il n'y a pas de souci. Alors, qu'est-ce que vous nous proposez en deuxième dégustation? C'est une eau-de-vie de poire avec du rhum. Donc, rhum des Caraïbes, eau-de-vie de poire qui vient de la presqu'île de Barthellas. Figurez-vous que c'est la plus grande île fluviale de France. C'est pas vrai. On se croirait quasiment dans un journal de Pernod. Merci beaucoup. C'est bien. On aime bien. J'ai l'impression que l'équipe technique a doublé d'un seul coup. Je vous propose qu'on enchaîne sur la bouteille suivante. Est-ce que le Tecos doit reprendre encore des bassos là? Comment on s'organise? La troisième bouteille, eau de vie. C'est une eau de vie de cidre. Donc, du coup, c'est des pommes qui ont été fermentées puis distillées. Du coup, beaucoup moins fort. On est sur du 4% d'alcool. Du cidre, c'est Globalement à 45% d'alcool. C'est du brut alors. Donc c'est directement sorti d'alambic et réduit avec un peu d'eau.
Et ce n'est pas alambiqué pour autant. Je n'ai pas de réponse. Ah, le moment préféré de tout le monde. Cheers, c'est le seul mot que je connais en anglais. Alors, dernière bouteille. On termine avec un petit ratafia. Donc ratafia, à la même image que le pinot tout à l'heure. C'est un mélange entre un mou de raisin et une eau de vie de prune. C'est quand même étonnant ce nom de ville là, parce que ça sent le terroir, quoi. Mon cul, c'est. Alors racontez-nous un petit peu si vous avez l'anecdote. Du coup, c'est un grand-père qui réalisait ce ratafia maison depuis des années et avant de mourir, a donné la recette à ses petits-enfants qui ont décidé de reprendre le flambeau. Et qui depuis sont très très fortunés. Vu le design, on peut penser que la maison familiale s'est transformée en château. Je vous propose d'enchaîner. Pour ce dernier, Allez. Merci de votre accueil. Merci de votre bienveillance. Merci beaucoup à vous deux. J'ai déjà oublié vos prénoms et en même temps, vous m'excuserez, c'est vous qui me les avez fait oublier. Je vous souhaite beaucoup de réussite à l'avenir et en même temps, j'en doute pas. Oh là là. Puisqu'avec deux joyeux lurons pareils, comment rater un business? À très vite, mesdames et messieurs. C'était Richard Mercandier et en même temps, qui d'autre?